En direct de l'UQTR, vous regardez le match pour l'obtention de la médaille de bronze de la compétition de soccer masculin de cette 59e finale des Jeux du Québec, Trois-Rivières 2025. Jean Allard en compagnie de Damien Berger. Bon matin, Damien. Bon matin, Jean. Alors, on est rendu au carré d'as. Match de la médaille de bronze. Montréal-Lanaudière en masculin ce matin. Peux-tu nous parler un petit peu du parcours de ces deux équipes? En effet, on a une belle opposition de style aujourd'hui. Montréal qui est une équipe qui marque beaucoup de buts. À date, on a 8 buts marqués en 3 matchs pour cette équipe donc à vocation plus offensive. Et d'un autre côté, donc on parlait d'une opposition de style, une équipe beaucoup plus défensive qui a encaissé un seul but en 3 matchs, l'équipe de Lanaudière. Donc ça va être un match très très intéressant. Parfait. Alors, on peut regarder en web diffusion aujourd'hui pour vous. On a sur la chaîne 1 du basketball masculin qui débute dans quelques instants. Vous êtes sur la chaîne 2, le soccer masculin. Et sur la chaîne 3, également, le carré d'as, le match de médaille de bronze et d'or du soccer féminin. Tableau des médailles, mise à jour après 7 jours de compétition. Chaudière-Appalaches au 5e rang avec 30. Rive-Sud au 4e rang avec 41. Montréal avec 43 au 3e rang. Et à égalité, Capitale-Nationale et Lac-Saint-Louis. Mais Lac-Saint-Louis occupe le premier rang pour ses 22 médailles d'or, avec un total de 52. On vous invite à nous suivre et à partager sur les médias sociaux, soit Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Non, Damien, je ne danserai pas. Et les grands commanditaires de nos jeux, Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Québec comme maître d'œuvre, Sport Expert Proxy, Oasis et le lait. Alors, météo aujourd'hui, 12,7 degrés ce matin, un peu plus frais que la semaine. On a eu de la très belle température à Trois-Rivières toute la semaine. Un vent de 7,9 km/h. Humidité et pression. Pas de pluie encore ce matin. Alors, comme on vous l'a mentionné, face à face. Alors, Montréal-Lanaudière ce matin pour le match pour l'obtention de la médaille de bronze. Lanaudière sera en blanc et Montréal en noir. Enfoncé en noir. Alors, dans quelques instants, vous aurez les médailles de bronze. Dès 9h30, heure prévue du match. Rive-Sud Laval pour la médaille d'or. On aura la chance de vous parler du parcours de ces deux équipes-là un peu plus tard. Et dès 11h, on aura un match de placement pour le soccer féminin entre l'Est du Québec et l'Estrie. Donc, on voit la présentation des joueurs maintenant. Avec l'entrée protocolaire. Ouais, le décorum. On voit donc les 11 partants pour Soccer Montréal. Est-ce que tu reconnais certains officiels? On n'a pas la liste des officiels ici. Est-ce que tu en reconnais? Ou... Je les connais pas par cœur. Cependant, je sais que pour la médaille de bronze, au centre, ça va être monsieur Philippe Lopez Fissette. Parfait. Qui va prendre en charge ce match. Alors, on entend l'annonceur sur place. J'en profite dès le début de cette web diffusion pour remercier, on en a vu quelques-uns en bleu, les fameux chandails 59 qu'on a vus partout sur les sites. On remercie les bénévoles pour leur temps, leur dévouement, leur sourire et l'accueil à Trois-Rivières. On remercie également les officiels, pas seulement les 4 qu'on voit en tête de parade, mais tous les officiels de tous les sports qui sont là et qui voient à la bonne marche là, des matchs, des compétitions, des règlements partout aux Jeux du Québec. On vous remercie infiniment. En effet, sans le travail acharné de ces bénévoles, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, exactement. C'est ça.
Alors, peut-être encore un petit mot là, sur nos équipes en présence pour ce match pour Montréal, Damien. En effet, donc Montréal qui va jouer en bleu marine, on s'attend à un 4-2-3-1 du côté Montréal avec Bernier, Couteau, Aïcha et Guilbeault en défense, Liam Mitchell dans les buts, Émeric Guillon et Sédou Traoré à la récupération, Shelton, Saïdi, Kérouche qui vont animer l'offensive de cette équipe et Émeric Lachapelle qui devrait être positionné en pointe de cette équipe selon nos informations, alors que du côté de la Naudière en blanc on va jouer un 4-3-3 avec Bouchard dans les buts, Diallo, Latry, Paquette et Isaïe Olmedo en défense. On a Vena qui devrait se positionner en milieu défensif avec le numéro 6 juste devant la défense et Bourbonnais, Jérôme en 8 avec l'animation offensive pour Boucaïs, Choupong et Salah. Salah, pas le joueur de Liverpool, évidemment. Et on vous rappelle que même pour la médaille de bronze, là, selon le règlement des Jeux du Québec, c'est deux matchs de 2 demi de 30 minutes qui se termineront par tir de pénalty. Exactement. À la fin du match, il n'y aura pas de prolongation, c'est tir au but immédiat. Tir au but. Et ce match a son importance, Jean, pour le tournoi des sélections régionales de 2026. Oui, alors le classement de ces jeux va déterminer le classement du TSR. TSR. Exactement, c'est ça. Qui aura lieu dans la région, à Shawinigan. Est-ce que tu as parlé des gardiens? Un mot sur les gardiens? Certain que Liam Mitchell, du côté de Montréal, a peut-être eu un petit peu moins de travail à faire que Bouchard, mais Bouchard a une fiche quasi parfaite avec son seul but encaissé en 3 matchs. À savoir que l'équipe de la Naudière a en plus gagné une séance de tir au but contre l'un des grands favoris du tournoi, le Lac Saint-Louis, en quart de finale. Donc ça, évidemment, pour la confiance d'un gardien sur un tournoi, c'est très bon. Donc on a un gardien qui prend très peu de buts. Et côté Montréal, donc dans le staff technique, on a Gennaro Angelo qui est extrêmement reconnu à Montréal pour ses formations de gardiens. Donc un excellent encadrement du côté de Soccer Montréal. Parce que, comme tu le mentionnais en dehors des ondes, une offensive, c'est important, mais souvent, c'est la défensive qui va gagner les matchs. La défensive t'amène souvent à des médailles, en effet. Quand tu ne prends pas de but, en général, tu ne perds pas de match. On attend l'heure pour le début de match. Encore quelques instants. On est prête. Montréal avec le ballon. Couteau qui envoie.
Est-ce que on parle de style de jeu là, au niveau de la position, là, on parle d'un un 4-5-1 pour Montréal. Tu nous parlais peut-être là, pendant le match justement de ce style-là, ou comment on bouge là, on bouge bien le ballon, ou comment on construit les offensives. Oui, le football moderne que Pep Guardiola a amené durant les 15 dernières années est un football de conservation du ballon. C'est un style qui est né à Barcelone avec l'académie de la Masia. Fait en sorte que désormais on a des équipes qui veulent conserver ce ballon, et là on voit que Soccer Montréal le fait très bien. Et la première faute du match pour ce petit accrochage. Donc à date on a une bonne possession du ballon côté Montréal, et on a Lanaudière qui est dans son plan de match, bloc bas. Guillon qui reprend l'attaque. Aïcha. Guilbeault. Fait circuler. Excellent. Une belle couverture défensive, là, tu l'as mentionné là, du côté de Lanaudière. Là. On joue serré. Là. Exactement, donc on la voit tout de suite, la stratégie, un bloc à l'aile. Est-ce qu'on aura une chance de tir? Non cadré. Donc Jean, c'est ça, on a une stratégie claire et nette du côté de la Lanaudière, un bloc bas, et on va exploser rapidement devant pour trouver Choupong le plus vite possible et contrer cette équipe de Soccer Montréal. Et selon nos informations là, du tournoi en tant que tel, là, le joueur à surveiller pour Montréal, c'est Émeric Lachapelle, le numéro 11. El Salah. Oh, beau petit pas. Un tacle. À l'extérieur. C'est Kerouche. Hop. Ah, on redonne le ballon à Lanaudière. C'est Olmedo. Qui va faire cette remise. Très belle vision d'Émeric Guillon pour sortir ce ballon propre. C'est sûr qu'en début de match, on s'étudie aussi. Là. On regarde là, comment les joueurs se déplacent, les patrons de jeu. Exactement, c'est le moment d'observation, comme on peut l'appeler. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est deux demi de 30 minutes. Alors, on a un peu moins de temps pour s'étudier. Il faut passer à l'attaque et tenter justement de prendre l'avance tôt dans le match. Surtout qu'à savoir qu'on est en fin de tournoi, donc forcément un quatrième match comme ça commence à peser sur les jambes. Donc plus vite on est capable de marquer, plus de chances on va se donner de ramener une médaille à la maison. On s'échange la possession du ballon à qui mieux au centre du terrain. Saïdi qui relance. Lachapelle, à l'aile. Dans l'action. Au centre. Et l'arrêt de Bouchard. On veut relancer bien propre dans les pieds du côté de Lanaudière. Médomat, stoppé. On repart avec Paquette. On laisse sortir, on redonne au gardien. Donc, contrairement à plusieurs sports au Jeux du Québec, aujourd'hui, en soccer, ce sont des M14, donc seulement des joueurs de 14 ans. Exactement. Il n'y a pas de 13 à 15 ou... Est-ce qu'on a des joueurs de 13 ans? Est-ce qu'on a des joueurs de 12 ans dans cette sélection? Ou c'est seulement des 14 ans? C'est fréquemment les joueurs de 14 ans qui sont là. Ça. Ouais. Parce que, par exemple, hier en natation, on avait de 13 à 15 ans. Alors, ce qu'on suggérait, ou dans les commentaires, un nageur qui va s'entraîner 20 heures semaine par rapport à 15 ans, par rapport à 13 ans, a 2000 heures d'entraînement de plus en piscine.
Alors, au niveau de la performance, mais là, en étant tous égaux au niveau des 14 ans, bien, on a une chance de voir une homogénéité là, au niveau des performances. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que donc Soccer Québec organise un tournoi, on en parlait tantôt, le TSR, tournoi des sélections régionales, pour justement les 14 ans. Et il arrive fréquemment qu'il y ait des jeunes de 13 ans qui y participent. Et donc, comme quand l'année d'après, pour représenter leur sélection régionale, ils sont là, ils ont une année d'expérience de plus parce qu'ils ont participé à un tournoi similaire l'année d'avant. Exactement. Et comme plusieurs sports, les Jeux du Québec servent également de détection de talent pour la fédération, pour les prochains niveaux, pour les équipes du Québec. Oui, en effet, durant toute la semaine, Soccer Québec, son équipe de développement, a eu de nombreux observateurs et dépisteurs de jeunes talents pour justement en vue de trouver les éléments qui compléteront l'équipe du Québec lors de son premier camp au mois d'octobre de cette année, les U15 de la sélection du Québec. On voit beaucoup d'actions individuelles, là, mais La Chapelle qui reprend à l'aile. On cherche à qui, mais couverture très serrée en défensive de la Naudière. Hein? Ouais, bloc bas. Ouais, hop. Ouais. Penalty. Ça va être un coup franc dangereux et c'est dans ce genre de match très serré. On peut voir en reprise la faute, là. Ouais. Le tacle. Sans problème, bien appelé par le juge de ligne qui est sous ses yeux. Ça s'est passé sous ses yeux. Donc ce genre de coups francs sont très importants dans des matchs serrés comme ça. Donc les coups de pied arrêtés peuvent faire la différence si c'est bien tiré. Et on a vu tout de suite que Soccer Montréal a un gabarit physique assez intéressant. Donc il va falloir surveiller le jeu de tête sur cette action. Alors on aura une opportunité là, de diriger le ballon au but. Si on peut voir en plan plus large là, le trafic devant le but. Ouais, on avait plusieurs joueurs, là, c'est ça. On voit La Chapelle qui est bien postée devant le but, prête à la riposte. Petite combinaison tentée, cependant mal exécutée, qui se termine quand même par un corner, coup de pied de coin. Donc c'est pas tout perdu pour Soccer Montréal qui va le jouer vite. On revient à l'arrière pour reconstruire. On dirige au filet. Tir non cadré. Et Bouchard il va rediriger l'attaque de la Naudière. Je vois, là, ça fait plusieurs fois que Bouchard a le ballon et va se servir de ses pieds. Je ne suis pas un connaisseur comme toi de soccer, mais on voit souvent les gardiens qui utilisent leurs mains pour vraiment diriger le ballon. Est-ce que c'est la catégorie d'âge qui veut que par le pied, le ballon va aller plus loin ou comment on... Ce sont les règles du jeu. Quand le ballon sort en sortie de but, c'est la remise en jeu se fait au pied. Cependant, quand il est capable de réceptionner le ballon avec ses mains, il peut relancer aux mains. Mais en ayant le ballon dans les mains, il peut aussi le placer dans les pieds pour relancer avec ses pieds. Donc double option quand tu la récupères avec les mains, quand tu vas en arrière avec les mains. Parfait. Alors, Aïcha qui remet le ballon en action. Bernier. Et voilà, on va exploser côté de la Naudière. Regardez, ça va aller vite. Et Ben Salah. On reconstruit par l'arrière. Paquette, Paquette. Récupère le ballon. C'est pas passé loin de la catastrophe. Le Midomat. On redonne à Mitchell. Aïcha.
On n'hésite pas, hein, revenir vers l'arrière pour reconstruire, pour repartir. On fait courir le ballon, on le conserve pour faire courir l'adversaire. Donc Ça. fatiguer Lanaudière et attendre la faille, le bon moment. Exploiter l'erreur possible. On a doublé le Almedomat. Ouais, très bon pressing à deux. Déjà 10 minutes d'écoulées dans cette première demi. Beaucoup de volume pour Aymeric Guillon. On le voit toucher beaucoup de ballons, être l'élément de transition entre la défense et l'attaque de cette équipe de Soccer Montréal. Un profil très intéressant. Dernier qui reprend. Hésite, cherche ses joueurs disponibles à la réception du ballon. On renvoie un peu plus loin à Aïcha. Guilbeault. Guilbeault qui se défend bien, mais on aura un coup franc. Aïcha, très actif en défensive. Hein? On dirige le ballon vers lui. Là. On joue long. Ça peut être dangereux. Richard qui intervient. Les défenseurs de Lanaudière sont très rapides, très proches du ballon, très peu d'espace. Donc on est toujours dans ce style très compact qui empêche Soccer Montréal de pouvoir être libre de tout mouvement dans le dernier 20 mètres, mettons. Ils vont doubler là, les joueurs de Montréal. Oh! Ça fait deux fois, ouais. ça fait deux fois, Jean. Deux fois qu'on passe on est à la limite de la correctionnelle, comme on dit. On ne sévira pas. La Chapelle. Et voilà. Kérouche. Et voilà. Kérouche qui marque. On a la célébration. On peut voir la reprise. Belle action de La Chapelle qui trouve Kérouche devant le but. Complètement. On l'avait oublié. Ouais, exactement. Ouais. Mais on l'avait dit qu'il fallait le surveiller, le petit Lachapelle devant, et ça n'a pas manqué. Il a, par son coup de rein, son accélération, il a créé le décalage sur 3 défenseurs. Et là, le centre en retrait imparable. Œil de lynx. A bien trouvé la cible et Kérouche qui était seul devant le but. On parlait de la défensive de Lanaudière qui doublait les joueurs, mais là, on a doublé La Chapelle, mais on a oublié Kérouche. Exactement. Alors, on reprend. Et il semblerait qu'il y ait un joueur blessé du côté de Lanaudière, probablement potentiellement le joueur qui devait être au marquage. On va voir. Ça s'active sur le banc de Lanaudière. On remet Aïcha qui repart l'action vers l'avant. Kérouche. Kérouche tente la longue passe. C'était pour Shelton. On repart. Non. On va laisser Guilbeault remettre le ballon en jeu. Aymeric. Petite correction, but marqué par le numéro 7 de Montréal, Piras. On voit depuis ces 15 premières minutes la différence entre les deux équipes, Jean, elle est claire.
on voit une équipe de Montréal qui est très en jambes. Elle est très en jambes, elle n'hésite pas à presser et quand elle récupère, elle circule le ballon, ce qui lui permet vers l'avant et de faire courir, dans le fond, l'équipe de Lanaudière un peu après le ballon. On se sert beaucoup d'Aïcha aussi, là. Alors, substitution pour Lanaudière entre en jeu. Le numéro 10, Nathan Guerrier, pour Olmedo qui quitte. Mais Olmedo pourra revenir dans le match, bien sûr. On l'avait bien vu tout à l'heure, hein, Olmedo qui, à titre de latéral droit, devait être au marquage. Alors est-ce que sa blessure a eu lieu avant le but? On ne le sait pas, mais justement... Est-ce que son match est terminé, Olmedo? Potentiellement. On ne peut pas le ramener dans le jeu. Mais si c'est pas une blessure, là, non, alors c'est terminé. C'est terminé pour Olmedo. En espérant que... ça semblait être au niveau musculaire, au niveau de la cuisse. On s'échange le ballon. Montréal. Aïcha. On revient vers Aïcha. Aguilbo. Action défensive. Ça aussi, hein, le geste là, de Ben Salah, là, on arrête le jeu en quelque sorte. On permet de se regrouper au niveau défensif, mais même si on redonne le ballon à l'adversaire. En effet. Guilbeault qui cherche. Une belle action de Kobe, mais on va prendre de plus belle pour Montréal. On revient au centre. Pour mieux revenir vers Guilbeault. Guillon. À Bernier. Bernier qui revient à Guillon. On remettra à Aïcha. Et on repart de plus belle. Est-ce que ces patrons de jeu-là, de revenir vers Aïcha au cours du match, ou si on refait les mêmes actions, est-ce qu'on pourrait, du côté de Lanaudière, justement, prévoir ça et à s'ajuster à cette stratégie-là pour peut-être doubler Aïcha en défensive? Ou comment on réagit à un patron? Parce que là, on voit que ce patron-là se répète là, depuis le début du match. On remet Aïcha pour reconstruire. Comment tu vois ça, Damien? Il y a toujours place à ajustement. C'est sûr qu'il faudrait jouer un peu plus haut. Tout va dépendre de la stratégie des responsables techniques de Lanaudière. Mais là, ou si on reste plus bas en défensive et on attend les actions. Et tu as un but à remonter. Et il te reste 40 minutes pour le faire. Donc à un moment donné, il faut que tu passes à l'action. Il faut que peut-être tu montes d'un cran ton bloc. En tout cas, là, Montréal a le luxe, l'opportunité de faire ce qu'ils veulent avec le ballon et de reconstruire tranquillement de derrière. Je suis pas une Bétaigne qui se défend bien. Une belle action. Remet à l'avant, mais trop long. Couteau qui récupère le capitaine de cette équipe. Prends pas de risque. Ça nous permet de nous regrouper. On voit quand même la chapelle là, à la gauche de l'écran qui demeure en haut, qui va prête à toute action offensive. On remet à Mitchell. On protège bien Mitchell quand même. Prend son temps pour relancer et ça part au pied.
Bertière qui reprend. Oh. Signalé hors jeu. On va pouvoir relancer et c'est parti. Montréal qui veut faire vivre ce ballon et qui veut faire courir la Naudière le plus possible. Bon coup franc. Peut-être une belle opportunité qui sera pour la Naudière à saisir, là, qui sera à saisir pour la Naudière. On a un coup franc 35 mètres. On reste quand même assez statique. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, à moins que ce soit une stratégie, et on sait où on doit aller. Ouais. Bon, des patrons offensifs en tant que tels, là on va à pratiquer. On va assurément envoyer ce ballon dans la surface de réparation. Ah oui, on est là, on est là. Ah oui. Intervention de Mitchell. Double lancé arrêt. de Chupong Beteng. Très bel arrêt de Liam Mitchell. On va voir là, une reprise de l'intervention de Chupong Beteng. Je pense que c'est du tibia droit. Ouais. Du pied droit. Et voilà. Et voilà, très bel arrêt. Très bel arrêt de Mitchell. Et quoi? Dans les mains de Mitchell qui reprend. On est quand même conservateur. On conserve le ballon. On attend que nos joueurs repartent à l'offensive. Et c'est Kérouche. On revient. Guillon qui remet à l'arrière. Pour revenir sur l'arrêt de Liam Mitchell, oui. Jean, donc le gardien de but moderne, le style des gardiens de but moderne, le jeu au pied est primordial. Donc de plus en plus de gardiens sont formés à être aussi bons que des joueurs au pied. Et c'est un élément qui fait la différence entre les gardiens aujourd'hui. Le gardien moderne. L'un des précurseurs de ce style-là, Manuel Neuer, capitaine et international de la sélection allemande, champion du monde au Brésil, lors de la Coupe du Monde. Possession à Montréal. On repart de plus belle. Dernier. La Chapelle. On a une chance. Kérouche encore. Est-ce qu'on avait une chance de décocher? Quelle vision de Émeric Guillon, on en parlait en début. Oui, exactement. On peut voir la reprise de l'action de Guillon qui a trouvé Kérouche. Dans la course, quel arrêt de Bouchard. On n'a pas mentionné le nom de Kérouche souvent dans le match, mais quand on l'a mentionné, il avait le ballon. C'était dangereux. Il avait une chance de marquer. Et c'était dangereux. Et là, on a un arrêt, une main ferme, main gauche de Bouchard assez impressionnante dans ce tir croisé à bout portant. Qui a fait dévier le ballon. Première tirée, c'est repoussé. Oh, tout seul au deuxième poteau. Il n'avait pas été signalé hors jeu. Ça veut dire que c'était une très belle opportunité de marquer, mais il n'y a pas cru. Bouchard qui relance. Oh, Kérouche, intervention de Kérouche. On reprend le ballon. Quel jeu de pied de Kérouche qui remet à Guilbeault. On remet à Aïcha. Intervention de Bouchard avec les mains, comme tu le mentionnais. Ouais. Donc il pourra relancer avec les mains ou avec les pieds. On va voir. Et ça va être court avec les pieds. On voit
les joueurs de Soccer Montréal présents tout de suite au pressing, très peu d'espace. Donc voilà, on récupère haut. On récupère haut. On parlait, tu parlais en début de match d'une équipe offensive, mais très consciente de sa défensive également. Excellent. Parce qu'avec une avance 1-0, tir de... Quel arrêt! Là, c'était pas Kérouche, j'ai pas vu... Mais quel arrêt! On peut voir la reprise, là. L'intervention de Shelton. Et l'arrêt de Bouchard encore une fois. Les arbitres ont évalué qu'il n'avait pas touché le ballon, donc c'est une remise en jeu pour la Naudière. Et ça sera une touche pour Soccer Montréal. Soccer Montréal qui s'appelle Soccer Montréal depuis les 2 dernières années, qui historiquement c'était l'association Montréal-Concordia. Montréal-Concordia, exactement. Voilà. Donc une nouvelle image. Tu sais d'où vient la Concordia? Non. C'était pas le motus, mais pas le slogan, mais j'ai pas le mot, là, mais Montréal, sur l'emblème de Montréal, c'était Concordia Salus. Ça vient du latin et historiquement, c'était la commission sportive, tous les sports de Montréal, c'était la commission sportive Montréal-Concordia des Olympiques de 76. Ça a commencé en 76 et puis... très intéressant. C'est mon époque. J'avais 10 ans en 76. J'ai vécu les Jeux olympiques de 76. Traoré qui tire ce corner. Oh, belle tête! Et c'est le but encore une fois. Aïcha! Magnifique. On parlait des grands gabarits de Soccer Montréal. Aïcha qui doit probablement être l'un des plus grands joueurs sur le terrain. Et Seydou Traoré qui l'a trouvé. Superbe corner. On peut voir la reprise du but, oui. Belle intervention. Il savait où devait aller le ballon, là. Sur la tête d'Aïcha. Belle action. Et Montréal qui double son avance. Quel but. Un coup de pied arrêté, on en parlait en début de retransmission. On savait que ça allait être important. Et... Il n'y avait pas d'improvisation dans cette action. C'était vraiment, on visait Aïcha. Est-ce que la fatigue du tournoi a fait en sorte que... qu'il y avait un petit laxisme au niveau défensif sur le marquage des défenseurs de la Naudière? On ne le sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, Aïcha était seule et a eu tout son temps pour ajuster sa tête au fond des filets. A bien utilisé son gabarit. En effet, doubler la mise comme ça juste avant la mi-temps, c'est comme si on mettait une main sur la médaille. Là, j'attendais qu'on arrive justement vers la fin de la mi-temps. Il reste moins de 2 minutes. Mais donc, on arrêtera le cadran à 30, mais le jeu va continuer selon le cadran de l'arbitre en tant que tel. En effet, c'est On a eu une substitution dans le demi, donc on va pouvoir continuer. Et selon l'horloge de l'arbitre en tant que tel. Mais donc, surprenez-vous, voici le cadran arrête à 30 minutes, mais qu'on continue le jeu. Exactement, les arrêts de jeu, souvent on va compter 30 secondes, 1 minute par s'il y a eu des blessés, des buts, des changements, ce genre d'éléments-là. Pour donner une équité de jeu aux deux équipes. Exactement. On prend du côté de la Naudière. Encore une fois, Guillon. Très très belle vision de jeu. La Chapelle qui conserve et regarde bien la position de ses coéquipiers, mais à la régulière. Ouais. Là, il faut faire quelque chose du côté de la Naudière. Tenter de rétrécir l'écart avant la fin de la demi. Là. Ça serait bien. On va de l'avant, mais une attaque possible. Guillon qui... Oh, on redonne! Oh là là! Chupang Mbeteng qui rétrécit l'écart, on venait d'en parler. Sur leur première véritable occasion, une erreur de
de déconcentration défensive. Sort de nulle part. On peut voir la reprise du but. But marqué par le numéro 7, Yoran Michael Choupon Béni de Lanaudière. Magnifique but. Il va rouler. On reprend. Quel but sur le fil. Réduction du score qui va amener un espoir dans cette deuxième mi-temps, Jean, un espoir primordial. Définitivement. Quel but, en plus il s'est bien appliqué, Choupon, plat du pied, poteau rentrant, très très beau. Et c'est la seule erreur de déconcentration de Soccer Montréal. Lanaudière a été efficace, en a profité. Il va falloir faire attention. On peut voir là, les reprises des meilleurs jeux. Le premier but. Le premier but de Shelkerouf. Ouais. L'intervention au pied de Liam Mitchell. Magnifique. Là, c'est l'arrêt. L'action, ouais. Main gauche. Superbe arrêt. Bouchard. Le corner, regardez comme il est seul. Il est tout seul. Aïcha. C'était bien ciblé également. Ah oui. De la part de Traoré. Seydou Traoré, superbe corner. Déposé. Et la fameuse réduction du score. Imparable. Imparable. Comme quoi Choupong est une arme offensive extrêmement importante. Dans un club défensif. Dans un club défensif, en effet. Alors, on a la moitié du match écoulé. Jeu excitant. De belles pièces de jeu. Des actions explosives également. Ouais. Puis on a une équipe de Soccer Montréal qui physiquement semble vraiment en contrôle et au-dessus dans ce match, qui gère son match. Ça va être intéressant de voir si Lanaudière est capable de venir les déranger plus que ça. Dans cette deuxième mi-temps, il va falloir faire quelque chose. Assurément, il va falloir faire quelque chose parce que la manière dans laquelle Lanaudière a joué en première mi-temps, ça sera très très compliqué d'aller chercher Soccer Montréal selon moi. Donc on va voir ça. Est-ce qu'on peut voir également un changement de stratégie? Est-ce que Montréal peut devenir un peu plus défensif? Et Lanaudière, pour justement combler l'écart, devra être un peu plus offensive. Comment tu vois là, cette deuxième demi? C'est un défi pour les entraîneurs de Soccer Montréal, à savoir est-ce qu'on essaie de conserver le jeu et de jouer plus défensif ou on continue à attaquer et à garder ce ballon et à produire du jeu. Ils en sont capables et ce serait la chose logique à faire parce que mis à part quelques contres ou ce fait de jeu de fin de première mi-temps, à aucun moment on a senti l'équipe de Lanaudière prendre le dessus physique, technique ou tactique sur leurs adversaires. Donc ça va être intéressant. Moi je pense que Lanaudière a plus
de choses à faire dans cette deuxième mi-temps, a plus de choses à changer potentiellement au niveau stratégique pour aller chercher l'égalisation et peut-être le troisième but. Au niveau de la construction des équipes, ici pour les Jeux du Québec, est-ce que ce sont des équipes d'étoiles de chacune des régions? Est-ce que chaque région va faire sa propre sélection ou c'est des équipes complètes qui se présentent ici? Ce sont des équipes étoiles. Donc les associations régionales recrutent des joueurs dans l'ensemble des clubs jouant sous l'association régionale. Okay. Donc dans le cadre de Soccer Montréal, tu peux avoir des joueurs des Braves d'Annecy. De la salle? Non, la salle c'est dans le lac Saint-Louis, oui, exactement. Donc, même si c'est un arrondissement de Montréal, ils sont dans l'ouest de l'île, donc de lac Saint-Louis. Exactement, okay. C'est ça. Alors, il y a quand même certaines équipes. Mais dans la Ligue, par exemple, dans la saison régulière, ouais, ces équipes-là vont jouer une contre l'autre. Dépendamment du niveau. Donc, quand on parle d'un niveau régional, l'ensemble des équipes de l'association régionale de Soccer Montréal, par exemple, vont jouer dans le championnat de Soccer Montréal. Et plus ils montent de niveau, et là, ils peuvent être amenés à jouer dans le championnat provincial, qui est un championnat géré par Soccer Québec, dans lequel ils peuvent affronter des équipes du lac Saint-Louis, dans le jargon du soccer québécois, ces joueurs-là sont des M14 3A. On peut avoir 2A. L'appellation 3A n'existe plus. Donc on parle merci de me corriger. Pas de problème, mais c'est correct. Tu as employé le bon terme, le jargon du soccer québécois. Oui, en général, ces jeunes-là sont des joueurs de niveau provincial. Donc ils jouent dans les compétitions provinciales de Soccer Québec. Il se peut, parfois il y a des très bons talents en interrégional, donc c'est dans le niveau juste en dessous. Là c'est vraiment le travail de l'équipe technique des ARS qui font en sorte d'aller chercher les bons éléments pour compléter les groupes. Dans le fond, le sens de ma question était le suivant, c'est-à-dire que ces jeunes-là ne jouent pas ensemble, là, en tout cas pour quelques-uns, peut-être pas pour la grande majorité, mais ne jouent pas ensemble dans la saison. Ils doivent créer un esprit de groupe dans un très court laps de temps. Exactement. Tu peux avoir 3-4 joueurs d'un club, 3-4 joueurs d'un autre club, dépendamment des régions. Mais dans le cadre de la grande agglomération de Montréal, on a des associations régionales qui sont composées de plusieurs clubs différents. Après, il y a certaines ARS où, par exemple, dans le cadre de Bourassa, parce que Saint-Léonard est un club très présent, donc souvent on a un fort pourcentage de représentation des équipes régionales par le club de Saint-Léonard. Activation musculaire après cette petite pause. On rappelle que Bourassa est une région des Jeux du Québec. Alors, la région est de l'île est représentée par Bourassa. Ce qui peut-être dans certains pas, je ne sais pas si au niveau du soccer, là, si ça a un impact sur la composition de l'équipe de Montréal. Mais Montréal est composé de 3 régions. Donc lac Saint-Louis, Soccer Montréal et Bourassa. Pour les Jeux du Québec. En temps normal aussi. En temps normal aussi? Ah, ouais. OK. Ah, ben c'est... OK, merci. Ouais. Merci. Parce que c'est pas le cas dans certains sports aussi. On a Anjou, Montréal-Nord et Saint-Léonard qui sont les clubs de Bourassa. J'ai hâte de voir le plan de match de Lanaudière pour venir à bout de cette deuxième mi-temps. Ça sera très intéressant, footballistiquement parlant. 2 à le pointage en faveur de Montréal. Ce début de deuxième demi. Ballon à partir à Lanaudière. On
s'active. Et c'est parti. Est-ce que Lanaudière pourra revenir de l'arrière? On aura le résultat dans 30 minutes, mesdames et messieurs. On perd le ballon rapidement et on dirait qu'on repart un petit peu sur la même dynamique que la première mi-temps avec Soccer Montréal qui contrôle ce ballon et qui pose son jeu de derrière. On aura le loisir du côté de Montréal peut-être de jouer l'horloge et d'avoir des possessions un peu plus longues sans créer d'action offensive pour écouler le temps. Est-ce que ça peut être une stratégie? Ça peut être une stratégie, mais ils sont tellement en contrôle du match que je doute qu'ils aillent là-dedans. Mais oui, historiquement parlant, on appelait dans le jargon du foot le catenaccio italien. Il y a très longtemps où c'était des équipes ultra défensives qui mettaient un but et qui fermaient la maison derrière, qui prenaient le temps pour relancer, mais ce n'est plus vraiment le bout du jour. On va chercher un coéquipier du côté de Kérouche. Traoré. Tout seul. À la chapelle. Ouais. On revient à Kérouche sur l'aile. Belle bataille. Et ça sera un corner pour Soccer Montréal dans ce début de deuxième mi-temps. Vont-ils le jouer vite? Non. Ils vont prendre leur temps. À savoir qu'ils ont marqué sur corner en première mi-temps. Est-ce que Seydou Traoré sera capable de distiller un aussi beau ballon? On va le voir bientôt. Oui, Guilbeault le prêt à intervenir. Et on remet à Guilbeault justement pour remettre en jeu. On s'approche. Saïdi qui perd le ballon. Et on repart de plus belle. Choix très surprenant sur ce corner. Et Firas Kérouche qui revenait d'une position de hors-jeu bien signalée par le juge de ligne. Kobe qui le met. Oh. C'est ça, on repart au niveau de la faute. Latry qui remet à Kobe. Couteau qui est très tranchant dans ses interventions. Chupang Mbeteng, auteur du premier but d'Lanaudière. Bataille bien pour le ballon. Brouillons un peu. Seydou Traoré qui est capable de s'en sortir. Chupang Mbeteng, seul de son camp. Caïs. On part du côté de Saïdi. Et ça sort en touche. Tiens, une bonne touche dans les 30 derniers mètres. On conserve le ballon du côté de Montréal. On part à l'avant. Et c'est un hors-jeu. Lanaudière va pouvoir repartir et se relancer. On voit le pressing incessant d'Henrique Lachapelle qui vient déranger la relance. Et une action précipitée. Ouais, et force à prendre plus de risques et entraîne justement ces pertes de balles. Ça donne le résultat, exactement. Ouais. Le résultat escompté. Bernier qui repart l'attaque vers l'avant. Avec une tête de Lanaudière. On
voit tout de suite que dans ces 5 premières minutes du deuxième mi-temps, la Naudière a décidé de jouer un petit peu plus haut. Donc on voit les milieux de terrain un petit peu plus haut, essayer de construire quelque chose et peut-être de conserver le ballon plus haut pour faire montrer le bloc. Dernier qui remet à l'arrière à Guillaume. À Couteau, pardon. Aïcha. On repart vers la gauche. Un beau jeu de pied. Ça aussi, hein, les jeunes voient beaucoup d'exemples là, avec sur Internet ou pratiquent beaucoup leur jeu de pied. Moi, je peux dire que ça fait longtemps que j'ai joué au soccer, là, mais c'était pas les jeunes d'aujourd'hui sont très, très, très talentueux. Technique, en effet. Très technique. Ouais. C'est une inspiration de la culture brésilienne. Les premiers joueurs comme ça, les grands joueurs, on peut parler de Ronaldinho, de Neymar, de Zidane aussi, extrêmement technique. Des joueurs qui ont été très publicisés. Ronaldinho qui avait fait une visite à Montréal il y a quelques années pour jouer contre l'équipe du Canada. Exactement. Et on l'a vu aussi à Québec à l'hiver passé, si je ne me trompe pas. Un joueur très intéressant sur le terrain et en dehors du terrain, Ronaldinho. Paquette le met en hauteur, en ligne. Est-ce que les équipes, les directions d'équipe, est-ce qu'ils vont modeler leur style de jeu sur des équipes internationales, sur par exemple les gagnants des Coupes du Monde, ou est-ce comment on détermine l'image ou l'étiquette ou la stratégie des équipes? Est-ce que c'est propre à chacun des entraîneurs? Oui, est-ce qu'il y a des modes en tant que tels? Il y a entraîneur et il y a aussi culturel. Donc il y a été une grande influence culturelle des différents pays représentés. Donc on va avoir des styles de jeu plus offensifs, plus défensifs, plus techniques, plus physiques, dépendamment du pays en tant que tel. Donc c'est très culturel comme sport. Des oppositions de styles très intéressantes. C'est pour ça que la Coupe du Monde est un événement très très intéressant à voir. Et un corner bien obtenu par Aymeric Lachapelle qui ne compte pas ses efforts. Ah non, finalement c'est pas un corner, je me suis trompé. Relance. J'avais cru voir l'arbitre désigner le point de corner. Guillaume là, qui est omniprésent. Bataille. Ouais, omniprésent. Très 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 bon joueur. Très belle performance. Intervention de Bernier. Ah! Geste inutile de Kobe. Là. Il ne faisait pas partie de l'action. Très belle passe en profondeur. Saïdi qui garde le ballon en jeu. Non? Il était signalé en jeu. OK. Paquette qui reprend. On peut souligner la qualité de l'infrastructure sur laquelle le match se joue aujourd'hui. L'infrastructure de l'UQTR, où ce terrain est un vrai terrain de soccer, sans le marquage de football, ce qui est très agréable et qui facilite un peu notre travail aujourd'hui. Donc ça c'est rare et il faut l'apprécier quand ça arrive, ces terrains dédiés au soccer.
là. Kérouche, côté droit. Ballon perdu. Chupangwa Mbeteng. On remet à la tri. Et qui est encore là pour récupérer La ce Chapelle. ballon? Oh, on était prêts, hein? Ouais. Petite faute, petit accrochage, bien appelé par monsieur l'arbitre. Qui, quand on ne parle pas de l'arbitre et quand on ne le voit pas, ça veut dire qu'il fait un très bon travail. Exactement. Alors, on va le souligner. C'est agréable. C'est aussi les Jeux du Québec est aussi une compétition où est-ce qu'on forme les arbitres, on les évalue et c'est très bien pour le sport québécois. À savoir qu'au niveau du soccer, de nombreux arbitres québécois sont appelés au niveau au-dessus, au niveau de la Canadian Premier League, au niveau de la MLS aussi. Donc on est une province très bien représentée au niveau canadien avec une formation qui fait parler d'elle par sa qualité. Oui, d'avoir les opportunités justement d'aller à des niveaux supérieurs là, avec le CF Montréal ou avec les différentes académies, puis de voir le talent autant des officiels se développer. On a eu un changement du côté de la Naudière avec le numéro 9, Kyle Eden Bossico qui est rentré. Cependant, on va voir, il a pris la place de qui? Donc il joue à la pointe de l'attaque. Le numéro 9. Est-ce que c'est Choupon qui a laissé sa place? Émeric Lachapelle qui continue. Il prend le côté. Temporise. Kérouche qui centre. Deuxième poteau. Magnifique. Quel dommage. Quelle belle action de Soccer Montréal. Quel dommage. Cette frappe s'envole. Il semble avoir du vent sur le terrain. On le voit au drapeau de coin. Saïdi. Shelton. Oh, main dans la main. Choupon est toujours là, donc et Salah aussi est toujours là. Ce serait potentiellement Boucaïs qui aurait sa place. Ouais, 22. Ouais. C'est ça. Et dans le fond, Choupon est passé à gauche. Kérouche, là. Oh, bon tacle. C'est un corner. Situation dangereuse. Donc Kyle Eden, le numéro 9, qui joue à la pointe. On peut voir la reprise de l'action. Kérouche qui est gêné. Excellente intervention. Excellente intervention de Diallo. C'est très dangereux dans la surface de réparation. Ça peut donner un penalty. Mais il a bien pris le ballon. Donc on reprend au coin. Allez. Corner que va tirer Seydou Traoré. Traoré. Très bien tiré. Traoré. Oh, quel dommage. La Chapelle qui tente de Oh, ça va Et au voilà. fond. Ça va au fond. Shelton. Oh, oui. Erreur de communication entre Bouchard et son défenseur. Ils se sont gênés sur cette intervention. Est-ce que Bouchard avait demandé le ballon? Une chose est sûre, ils se sont gênés. Et ce qui a permis... Quand on pose la question, on a la réponse à Montréal qui, encore en action offensive, on voyait là, 6 joueurs là, devant le but. Voilà, ah ouais, c'est ça, nous permet c'est de- avec la c'est- tri. Ouais. Ah là là, il se sent mal, il se sent mal. Erreur de Shelton communication. qui en a profité. Ouais. Encore une fois, un corner tiré par Seydou Traoré, dangereux. Et là, la passe décisive va à Émeric Lachapelle qui a 3, remis ça. 1. Le pointage pour Montréal avec un peu plus de 15 minutes à faire au match. Ça va être dur. Mais on ne sait-on jamais. Il y a des miracles dans le soccer. Jérôme qui déborde. Et
c'est récupéré. Perte de balle rapide. Et le poteau. Le ballon a-t-il frappé le poteau? Quelle action! On a dit, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Avancé, mais il semblerait que ce soit un poteau sur cette frappe de Kyle Eden. On va voir à la reprise, est-ce qu'on voit le poteau? Oui, on a dévié. On reconstruit, on repart vers l'avant. La Chapelle qui garde la possession. Regarde bien. Compliqué cette passe en profondeur. C'est récupéré. On va dire qu'il y a le ballon et qui va essayer de tenter quelque chose. Oh, il marche sur le ballon. Ça peut contrer pour Soccer Montréal. Ça peut aller vite. La Chapelle. Traoré à la Chapelle. Encore on marche sur le ballon. Robé. On joue, comme tu l'as mentionné, on joue un peu plus haut pour la Naudière, mais sans conviction offensive. Non, c'est dur. On dirait qu'on a du mal à faire les efforts sans ballon. Donc créer des espaces par ces appels de balles. Il y aura une faute. Kyle Eden qui est très très actif depuis son entrée. On voit qu'il est en jambes. Il fait énormément de bien à cette équipe. Il a été ultra efficace sur toutes ses prises de balles. Changement pour Soccer Montréal. Avec la sortie du numéro 9 et buteur Miles Shelton. Pour le 21. Pour l'entrée du numéro 21, Édouard Martel. Alors est-ce un changement tactique ou un changement poste pour poste? On va le découvrir bientôt. Voilà. On dirait que Édouard Martel se positionne en défense centrale. La Chapelle. Qu'est-ce qu'il est utile? On est patient, on est patient quand même. Ah oui. Et très utile. Carouche. Dans le... Donc on a Martel qui s'est positionné en tant que latéral droit. Ouais. Donc changement... Bien en jambes, on pourra justement compter sur lui pour les 15 dernières minutes. C'est Édouard Bernier qui a été déplacé à une autre position. Plus haut, on le voit là avec son numéro 16. Au niveau du milieu du terrain. On va avoir une intervention défensive, mais un peu plus haut. Là, on est passé en 4-2, 3-1. Ouais. Avec Bernier là-dedans, à l'appui. En fait, Traoré qui recule un peu. Donc Martel, encore une fois, remet à Mitchell. Le temps presse pour la Naudière. On a décalé Saïdi, qui jouait dans l'axe du milieu de terrain. On l'a décalé côté gauche. Et on va jouer avec un milieu compact. Bonne récupération de balle. Il lance. Tir au but, mais une belle intervention de Bouchard. C'est ça. Et c'est Émeric Guillon, Seydou Traoré et Édouard Bernier qui vont tenter de compacter ce milieu de terrain pour récupérer le ballon rapidement et éviter de laisser des espaces à la Naudière. C'est exactement la stratégie qu'a opté Soccer Montréal.
retourne à Bouchard. Il reste 10 minutes, hein? Ouais. Le Naudière doit tout donner pour ramener une médaille à la maison. Il ne doit pas perdre sa concentration du côté de Montréal. On l'a vu, là. Ça peut changer rapidement. On a bu en fin de première demi de la Naudière là, qui a remis le pointage à 2-1. On ne l'attendait pas, là. Des attaques offensives répétées qui peuvent créer là, une certaine effervescence au niveau de la défensive, créer des erreurs également. On a souvent vu ça, là, le but, soit dans les arrêts de jeu même pour égaler le pointage en fin de match. Et la Naudière a été dangereux sur toutes ces occasions. Ils n'en ont pas eu beaucoup, mais chaque occasion a été très très dangereuse. Donc il va falloir se méfier jusqu'à la fin. Alors, ballon à Montréal. Est-ce qu'on va revoir Traoré en coup de pied de coin? Comme on dit, jamais 203. Est-ce que ce nouveau corner va donner lieu à un nouveau but sur coup de pied arrêté? On prend son temps du côté de Traoré. On voit l'horloge qui défile. Mais l'officiel a le temps bien en main dans le poignet. Gère le match. Alors on verra après les arrêts de jeu. Après Très bien 60 tiré. minutes réglementaires, ouais. On est exactement dans la même Chapelle. situation que le troisième but. La Chapelle, ce que je vois, agit plus comme un meneur de jeu. Là, ne veut pas nécessairement tirer, mais attirer les gens vers lui et viser ses coéquipiers. L'objectif, c'est un point d'ancrage offensif. Donc, Ouais. il est utilisé pour garder le ballon. Il a un bon gabarit physique, une bonne explosivité. Donc, il est utilisé pour conserver le ballon et faire en sorte que l'ensemble du bloc équipe monte. Et comme ça, l'équipe peut attaquer à plusieurs. Exactement. Très, très utile comme style de jeu. Et Kyle Eden, qui est là. Couteau qui fait un très bon match. C'est chaud. Ouais, le capitaine de Soccer Montréal, très intelligent dans ses interventions. Oh, là, il reçoit un carton jaune pour avoir retardé le jeu. En effet, il a envoyé le ballon loin. Donc c'est un acte antisportif. Ouais, les substituts qui se réchauffent, là, on voudrait emmener des... C'est l'équipe de FC Laval. Ça va être ah. le match d'après, c'est la finale or. Et voilà. Ouais. Merci. Je pensais qu'on activait les substituts pour la fin de match, mais... C'est Bon possible. œil de lynx, Daniel. Les shorts verts Ouais, fluo. ouais. J'ai vu les chandails blancs. Je m'étais arrêté Laval. au chandail blanc. L'ARS Laval, excusez-moi. Et la Chapelle qui récupère encore. Regardez ce pressing incessant. Demain à Traoré. Qui était hors jeu. Alors, le trio, le Traoré, Kérouche et la Chapelle là, qui aurait fait le travail Ouais. tout au long du match. Avec un travailleur de l'ombre, Émeric Guillon, qui a fait aussi un super match par son positionnement, ses appels, sa vision de jeu. La possession du ballon étant essentielle, mais c'est aussi un jeu d'échecs. Complètement. Être patient, exploiter les failles. Latry qui va repartir l'action vers l'avant. Et Soccer Montréal qui n'a pas changé son plan de match. Diallo. Pressing haut jusqu'à la fin, qui empêche la Naudière de jouer. Exactement. Qui force à faire une erreur comme là. Récupération et ça part.
Tu sais, on a vu, la Chapelle n'est pas allée sur le joueur, mais a bloqué la ligne de passe vers le gardien pour l'obliger à aller vers l'avant. Exactement. Je parlais de vision tantôt. C'est exactement ça. Un jeu d'ensemble un peu plus complet du côté de Montréal, on dira dans ce match, en tout cas. Ouais. Moins de 5 minutes à faire au match. En temps réglementaire, bien sûr. En jeu. Il le savait. On voit Lanaudière qui joue plus haut. Beaucoup plus haut. Ils savent qu'il reste 5 minutes. Donc là, il faut tout donner. Donc on va prendre plus de risques. Assurément. Latry qui envoie dans la zone. On remet. Une belle intervention de Mitchell. Aïcha. Remet à l'aile. La Chapelle, tout en puissance. Beau tacle. Oui. Il me semble qu'on a eu une entrée en jeu côté Lanaudière du numéro 18. Benjamin Roberts. Ouais, qui joue côté droit maintenant. Non. Je me trompe. Non, Il est là, il est là. ouais, c'est le 10 ou c'est le 18 quand t'es droit? C'est peut-être le 10. C'est un 10 hein? Ouais, c'est un 10. C'est le lettrage du numéro qui est trompeur, on dirait. Ah. Ouais. On joue avec nos yeux. Temps d'avoir des images plus cadrées, un plan plus... Et Soccer Montréal qui continue son pressing incessant. On a le luxe d'avoir deux buts d'avance. Des jambes surtout, Ouais. des jambes fraîches à la fin de ce tournoi, d'avoir ces jambes-là, c'est très bien. La Chapelle encore en possession. Le catalyseur de cette équipe. Kérouche. Bernard Martel. Oh, ça peut être dangereux. Dans zone dangereuse, oui. C'est non cadré. Allez, Moins de on va 2 bientôt minutes, rentrer dans les arrêts de jeu. Et Il faut tout donner, il faut tout laisser sur le terrain pour la Lanaudière. ouais, exactement. On va probablement jouer très long pour aller chercher un partenaire, mais Mais ça peut être dangereux aussi pour Montréal de reculer. Il ne faut pas donner l'espace non plus. et c'est ce qu'ils font très bien. Ouais, Ils pressent exactement, haut, ils sont exactement, là. exactement. Et, Martel qui intervient, remet à Mitchell. Ils n'ont rien changé à leur plan de match. On repart vers l'avant. Non, exactement, exactement. Alors qu'on voit que Lanaudière est passé à 3 défenseurs dans cette fin de match pour se donner une chance. Kérouche, beau jeu de pied. Oh, c'est bien. Remet à la Chapelle. La Chapelle! Est-ce qu'on aura une chance? Le lancer vers Bouchard qui fait l'arrêt. Peut-être qu'on aurait pu prendre un pas de plus du côté de la Chapelle, bien cadrer son tir. Attendre, aller dans le coin Ouais. de corner avec le Ouais, ballon, ouais, prendre un ouais, peu ouais. son temps à ce moment-là du match. Ou aussi. trouver un adversaire, trouver un coéquipier qui aurait pu justement compléter le jeu. C'est l'expérience. On emmagasine l'expérience pour le futur en ce Ouais. moment. Ben Salah, intervention. La Chapelle À sa également droite. encore. On tire un peu trop. Il a envie. Les secondes qui s'écoulent en envoyant le ballon à l'extérieur, mais comme on l'a mentionné, l'arbitre aura le temps
à son poignet. On a le temps peut-être d'une dernière action offensive là, de Lanaudière. On part vers l'avant. Intervention de Ben Salah. Ouais. Ce diable de Guillon. On aura 2 minutes de temps additionnel au match. Chapelle qui récupère encore. Ah, ça peut faire mal ce contre. Chapelle. Oh oui, garde. Oh oui, très belle action là. Kobe. Encore Couteau. Intervention, oui. Qui récupère une nouvelle fois. Retour de hors-jeu. Ce sera l'une des dernières opportunités pour la Lanaudière de revenir dans ce match. Ont-ils encore espoir? Le non-verbal des joueurs ne démontre pas à 100%. On espère qu'ils ont envie d'aller au moins réduire la marque. Latry qui repousse vers l'avant. Voilà, ça va être dangereux. Martel qui intervient. Remet à l'aile. Sort en touche. Pas de chance. Il reste de moins en moins de sable dans le sablier, là. Ouais. Kobe. Ben Salah. Oh, quel dommage. C'était une belle opportunité. Manqué de Diallo. Il donne tout. Il donne tout. On ne pourra pas leur reprocher ça. De ne pas avoir essayé jusqu'à la fin. Hein. Exactement. Et c'est terminé. C'est la fin du match. Victoire de Montréal. 3-1 sur Lanaudière qui remporte la médaille de bronze de cette 59e finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières. Soccer Montréal toujours présent dans les grands rendez-vous, qui repart avec la médaille de bronze. On aurait peut-être pu espérer mieux sur ce tournoi, mais c'est une médaille, c'est déjà ça. Super performance aujourd'hui, ils ont démontré qu'ils avaient encore énormément d'énergie dans ce match par rapport à leurs adversaires. Alors qu'on a la poignée de main. On se félicite là, du côté de Montréal. Alors Damien, je me fie là, au nom qu'on a mentionné tout au long du match. Là, le trio, le Traoré, Kérouche, Lachapelle qui a fait le travail en offensive. Bon travail défensif, là, des belles interventions défensives de Bernier, Couteau, Guillon, comme tu l'as mentionné. Ouais. Alors, on a mis tous les joueurs, là. Aïcha qui repartait l'action, on l'a vu souvent là, dans le patron offensif de l'équipe. Mitchell qui a fait le travail également devant le but. Belle performance d'équipe, ils ont joué, ils ont respecté leur plan de match, ils ont joué haut, ils ont gardé le ballon, ils ont construit, ils ont été efficaces. Il n'y a rien à dire, c'est une victoire totalement méritée pour l'équipe de Soccer Montréal. Alors, on va aller en pause et puis on va vous revenir avec le début du match. La médaille d'or qui opposera la Rive-Sud à Laval. Prévu pour débuter à 9h30. On vous laisse sur les reprises du match, mesdames et messieurs.
de le trouver sur le terrain. Le chandail boîte, là, je l'ai ramené, là. Ouais. Non, mais ça...